Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du réseau ASE. Nous parlons aujourd'hui de l'évolution du secteur de la culture et de l'événementiel artistique en Afrique. Et qui de mieux pour en parler que notre invité, Rémi Sagna. Il est un expert reconnu des politiques culturelles en Afrique, diplômé de l'Institut national des arts du Sénégal et du Centre régional d'action culturelle de Lomé, en animation et administration culturelle. Rémi Sagna est aussi titulaire d'une licence en géographie à l'Université de Dakar. Sur le plan professionnel, il a occupé plusieurs fonctions de direction au ministère en charge de la culture du Sénégal dans les domaines des arts, des lettres et des bibliothèques, de secrétaire général de la Biennale des arts Dakar et de directeur de cabinet. À l'Organisation internationale de la francophonie, il a été en charge des programmes de soutien à la circulation des artistes et de leurs œuvres et de l'appui aux politiques culturelles nationales. Il y a terminé sa carrière comme sous-directeur de la diversité culturelle et commissaire général adjoint au Forum mondial de la langue française. Depuis plusieurs années, il est un des experts de la direction du Comité international des Jeux de la francophonie pour le volet culturel. Rémi Sagna, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous et c'est tout à fait un grand plaisir d'être parmi vous et d'avoir cette occasion de faire votre connaissance. Le plaisir est entièrement partagé. Alors, au vu de ce riche parcours professionnel que nous avons présenté, quel regard portez-vous sur la dynamique actuelle du secteur culturel en Afrique? C'est un regard positif. Quand on regarde aujourd'hui la dynamique qui s'est instaurée en Afrique, on ne peut qu'être satisfait de cette dynamique, sachant que le continent africain a réussi à créer et à solidifier des événements culturels, des rendez-vous culturels de grande envergure qui aujourd'hui ne sont pas regardés avec condescendance comme cela fut le cas dans les débuts. Mais à côté de ces grands événements culturels, il y a aussi de nombreux autres événements culturels, des festivals, des concerts, des biennales, des spectacles de grande envergure qui montrent que le continent africain est extrêmement riche, non seulement de ses créations, mais également de ses compétences humaines. Il y a effectivement beaucoup d'acteurs culturels aujourd'hui qui font la fierté de notre continent. Donc, cette dynamique-là est une dynamique qui plaît, qui est encourageante et qui montre bien que nous avons la capacité de faire en sorte que nos cultures, nos créations, nos créateurs soient valorisés non seulement sur leur propre continent, mais également au plan international. La deuxième chose qui me frappe, c'est que la population s'est appropriée ces événements culturels. On était dans une logique d'un regard extérieur pour être considéré, pour être valorisé. Mais aujourd'hui, la population s'est appropriée ces événements-là et s'est approprié les créations, s'est approprié les créateurs et adhère véritablement parce que quand on voit les événements, il y a un public énorme qui va voir les spectacles, qui va aux expositions d'art visuel, qui participe aux concerts. Et donc, c'est une dynamique qui plaît, qui est encourageante et qui montre bien que ceux qui nous ont précédés n'ont pas travaillé en vain. Ils ont posé les bases et aujourd'hui, de nouveaux acteurs, des acteurs plus jeunes, ont pris le relais et développent effectivement cette dynamique d'appropriation par les populations, à l'interne d'abord, avant de s'ouvrir à l'international et donc au regard extérieur. Je comprends à travers vos propos qu'il y a un véritable progrès qui est en œuvre par rapport au début, il y a peut-être 10 ou 15 ans, ou même il y a 5 ans. Déjà,
à travers l'acceptation et la participation du public. Et selon vous, quels sont les défis à relever pour pérenniser cette dynamique? Parce qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête, il faut qu'elle continue d'avancer pour que les générations à venir puissent également remercier ceux qui travaillent actuellement pour tous les changements qu'il pourrait y avoir. Les leviers sont nombreux. D'abord, c'est le renouvellement de la création artistique par les créateurs eux-mêmes. Il y a la structuration, la professionnalisation des acteurs culturels. Mais il y a aussi, et je crois que c'est important, l'adhésion et le soutien résolu des pouvoirs publics. Parce qu'à un moment donné, la culture n'était pas aussi bien, je devrais dire, financée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien des gouvernements qui résolument mettent des moyens importants pour que certaines manifestations, certaines activités culturelles puissent être organisées de façon qualitative et pas seulement improvisées. Il y a une dynamique de professionnalisation, mais il y a aussi le fait que les acteurs culturels sont de plus en plus compétents. Et un des leviers qu'il faut aujourd'hui promouvoir, c'est l'accompagnement du secteur privé. Jusqu'ici, ce sont les États. Jusqu'ici, c'est la bonne volonté des acteurs culturels. Mais quand le secteur privé va s'y mettre de façon résolue, ces acteurs culturels auront les moyens nécessaires à une meilleure organisation, à une professionnalisation, à un recours à des compétences de grande qualité, à la mise à disposition de moyens structurels, infrastructurels de qualité. Et donc, je pense que c'est tout ça qui devrait aider à pérenniser cette dynamique et à amener les populations à adhérer davantage. Et peut-être même les populations à contribuer au soutien, non pas seulement par leur présence, mais éventuellement par des moyens financiers. Et cela contribuera donc à renforcer également l'impact du secteur sur le développement du continent africain. Absolument. Aujourd'hui, il est certain que nombre d'États ont compris que le secteur culturel est extrêmement important dans le développement économique, social et culturel du pays. D'abord parce que les industries culturelles créent des richesses, les industries culturelles créent de l'emploi, donc mobilisent la jeunesse, et il y a effectivement un réel engouement auprès de la jeunesse pour ce qui est des métiers de la culture. Maintenant, ça aussi, c'est une dynamique qu'il faut continuer à impulser pour qu'on en arrive à effectivement bien faire ressortir l'apport, la contribution importante du secteur de la culture au développement culturel, économique et social. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, vous êtes également l'un des experts culturels des Jeux de la francophonie et cet événement associe les arts et les sports qui sont finalement deux domaines que l'on réunit rarement dans un même événement. En quoi les arts sont-ils légitimes dans ce cadre et apportent-ils une valeur à un événement? À l'origine, le sport et la culture ont été ensemble. Au début des Jeux olympiques, on nous l'a rappelé, je crois que c'est Thomas Gilles qui le rappelait, la culture, les arts étaient aux côtés du sport. Et aujourd'hui, on voit bien que la culture et les arts sont des alliés pour l'épanouissement physique, mental, social de l'homme. Et quelque part, il n'est pas illégitime de les voir ensemble. Et c'est à ce niveau-là que je considère que les Jeux de la francophonie ont joué là une très, très belle carte en associant le sport et la culture et le sport à travers différentes disciplines, mais également la culture à travers de nombreuses autres disciplines, les arts vivants, les arts visuels, les arts de la rue, les arts urbains, tout cela mis ensemble dans un cadre approprié avec une organisation de qualité, avec une médiatisation internationale
de grande qualité, contribuer effectivement à faire en sorte que la jeunesse s'épanouisse, s'implique davantage dans le processus de développement humain, dans le processus de développement économique, social et culturel. En allant à un événement, on a plusieurs objectifs et on veut bien assister à une compétition, décompresser et finalement tout ça va de pair. Mais absolument, absolument. Et non content de cela, les artistes eux-mêmes, quand ils se réunissent, ils échangent des expériences, ils échangent des pratiques, ils montrent leur créativité. Et ça, je devrais dire, leur permet d'aller de l'avant dans leur choix de carrière, de s'épanouir eux-mêmes à travers les contacts et de monter des projets ensemble. De créer du lien. Absolument, de créer du lien. Parce que au-delà de l'événement, c'est tout ce qui vient par la suite, ce qui est développé au lendemain de ces événements-là. Il y a beaucoup de projets qui sont nés à la suite des événements du genre et qui continuent aujourd'hui à se développer, à créer des opportunités de rencontres, etc., etc., etc. Et par rapport à l'évolution de cet événement spécifique, comment est-ce qu'il a su valoriser les jeunes et mettre des jeunes au devant de la scène? D'abord, c'est un événement qui est destiné aux jeunes francophones des 5 continents. À l'origine, bien sûr, les disciplines de base ont été les activités liées aux arts vivants et aux arts visuels. Par la suite, et à force de réflexion, les instances dirigeantes en sont arrivées à intégrer de nouvelles disciplines qui sont venues s'ajouter aux toutes premières et qui s'inscrivaient dans une dynamique du moment et une dynamique d'aujourd'hui. On a intégré le hip-hop, on a intégré le freestyle, c'est-à-dire la jonglerie avec ballon, on a intégré les marionnettes géantes, on a intégré les arts numériques. Vous voyez, c'est des réponses de cette nature-là qui ont fait de plus en plus l'adhésion des jeunes à ces jeux de la francophonie. Ces jeux sont devenus pour nombre de ces jeunes un tremplin pour leur carrière, pour leur projet. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on creuse davantage, il y a des pistes nouvelles pour intégrer davantage les jeunes, pour intéresser davantage les jeunes. Le e-sport, par exemple, on peut effectivement y réfléchir. Le digital doit prendre une place de plus en plus importante. Quand on voit, par exemple, la discipline création numérique au jeu de la francophonie, ce n'est plus une discipline de démonstration, c'est devenu une discipline de compétition où les jeunes font valoir leur créativité, font valoir leurs compétences. Donc, voilà des éléments qui devraient effectivement aider à plus d'implication des jeunes. Bien sûr, il faut prendre en compte les propositions des jeunes à travers des forums notamment destinés à la jeunesse, et l'Organisation internationale de la francophonie a des programmes de jeunesse qui se sont associés pour donner au jeu de la francophonie cette dimension de transversalité qu'aucun autre programme n'a au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le programme le plus transversal que j'ai connu au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut se développer constamment. Il faut suivre le mouvement, comme le disent les jeunes, parce que tout se développe. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, il y a les intelligences artificielles, et donc il faut activer plusieurs leviers pour renforcer l'engagement des nouvelles générations pour la participation à ces événements. Absolument. Mais bien sûr, cela se fait avec le temps. Pas dans la précipitation, ça doit être pensé, réfléchi, pour qu'on puisse apporter les réponses les plus adéquates. Il faut d'abord qu'on sache ce qu'on veut. Tout à fait. On veut aboutir avant d'intégrer quoi que ce soit. Nous avançons à grands pas vers la fin de cet entretien. Et pour conclure, quel message adresseriez-vous d'une part aux artistes et aux jeunes talents africains et d'autre part à tous les jeunes en général qui souhaitent travailler dans le secteur de la culture et de l'événementiel en Afrique? Je ne veux pas avoir la prétention de savoir ce qu'ils doivent faire.
Mais j'ai peut-être une petite réflexion à ce sujet et une contribution à ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, les artistes, les jeunes, comme dans tout autre secteur, il faut qu'ils soient motivés. Il faut qu'ils aient cette envie de la gagne, cette envie de croire qu'ils sont en capacité d'apporter quelque chose à l'évolution mondiale, à l'évolution du continent africain. Et pour cela, je pense qu'il faut, au-delà de la motivation, il faut beaucoup de persévérance et faire preuve de grande ouverture sur l'international, sur les autres, pour s'enrichir et apporter une contribution de qualité. Et travailler d'arrache-pied. Il faut vouloir travailler parce que c'est ça qui va payer. Il faut y croire. Il faut y croire. Et je pense que nous avons une jeunesse qui est motivée et elle est capable de beaucoup de choses. Le travail, donc la persévérance et surtout croire en son projet pour le voir s'accomplir. Merci pour ces beaux conseils et nous disons également merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin de ce podcast et nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt dans un nouveau numéro du podcast du réseau ASE. Au revoir. Au revoir.